Bonjour, merci de nous rejoindre autour de cette table, Brigitte Fanny Cohen et Frédéric Villon, que je salue. Pardonnez-moi Brigitte, je vais commencer par Frédéric. Pas de problème. Oh, vous êtes gentil, vous êtes bien urbaine. Avec vous, Frédéric, c'est Actu Plus. Que font les anciens présidents? C'est la thématique d'aujourd'hui. Cet après-midi, François Hollande animera une conférence sur sa vision de l'Europe devant les étudiants de Sciences Po. L'ancien président, qui est aussi devenu un auteur à succès, puisqu'il a beaucoup vendu son livre en librairie. L'occasion, donc, pour nous, de se pencher sur ce que font les anciens dirigeants politiques une fois qu'ils ont quitté les plus hautes fonctions. Parce que c'est vrai que quand vous avez été président de la République, qu'est-ce que vous pouvez faire après? Il n'y a pas 36 solutions. Alors, la question ne se pose pas pour tout le monde, de fait, parce que certains étaient très âgés ou malades quand ils ont terminé. Le général de Gaulle, n'oublions pas qu'après sa démission suite à l'échec du référendum de 69, lui, il avait carrément quitté la France. Il était allé avec sa femme pour quelques jours en Irlande, exactement. Il n'avait même pas participé, enfin si, par procuration aux élections pour son successeur. On lui reprochera quand même, un petit peu après l'Irlande, d'être allé en Espagne, parce qu'un des premiers trucs qu'il va faire, c'est d'aller saluer le général Franco. Donc même s'il ne représentait plus la France à ce moment-là, de Gaulle, ça fait quand même un petit peu désordre. Voilà pour le général de Gaulle. Et le contexte est évidemment complètement différent quelques 25 années après, lorsque François Mitterrand termine son deuxième mandat à l'Élysée, ce qui pour l'instant, il est toujours le seul à avoir fait, 2 mandats complets. Lui, au contraire, il ne s'enfuit pas, il prend un bain de foule de l'Élysée jusqu'à Solferino. Ensuite, une de ses dernières apparitions publiques, ça sera à la Roche de Solutré, début juin. Vous savez, c'était son pèlerinage annuel. Bon, on voit qu'il est diminué, il est très malade, et lui mourra en janvier 96, de la même manière que de Gaulle, qui avait quitté le pouvoir au printemps 69, meurt fin 70. Donc eux, la question ne s'est pas posée. De fait, je ne parle même pas du président Pompidou qui est mort en fonction. Mais il y a des hommes politiques qui ont une deuxième carrière, et donc toute la question est de savoir ce qu'ils vont en faire. Il y a d'abord ceux qui choisissent de replonger dans la politique. Voici le président Giscard d'Estaing, après sa défaite en 81. Il est encore jeune, il a 55 ans, donc en 84, il redevient député, il se fait réélire, puis député européen en 89, puis à nouveau député français en 93, puis membre du Conseil constitutionnel, comme il en a le droit, comme tous les anciens présidents de la République, où il croisera d'ailleurs le président Chirac, qu'il fera moins que lui, mais qu'il fera quand même un petit peu, le Conseil constitue. Pour François Hollande, oui, on dit comme ça, le Conseil constitue, ça va passer plus court. François Hollande, lui, est-ce qu'il a vraiment quitté la politique? Parce que ce soit sur les plateaux de télé ou en marge de ses dédicaces pour son livre à succès, il glisse tout de même assez régulièrement ce qu'on appelle des petites phrases. Donc là, ça ne vous a pas échappé. C'est un point d'interrogation. Pour ce qui est de Nicolas Sarkozy, alors lui, il a essayé de revenir, et puis échec, comme vous le savez, à la primaire en 2016. Donc là, il dit, décidément, ça ne marche pas, donc il devient businessman, il devient pour le groupe hôtelier Accor, vous voyez, pour 60 000 € pour une dizaine de réunions par an, même si c'est moins que la moyenne qui est 82 000, il devient membre de conseil d'administration. Donc ça a fait couler un peu d'encre à l'époque, même si, 60 000 € par an, vous l'avez vu, c'est moins que la moyenne du secteur, mais ça n'est que 10 réunions par an. Et là, on tombe à une question quasi philosophique, puisque quand vous avez été chef d'État, quand vous avez eu des secrets d'État, beaucoup d'entre-gens, de carnets d'adresses grâce à vos fonctions, qu'est-ce que vous pouvez en faire? Est-ce que vous avez le droit d'en faire quelque chose? En même temps, si vous avez 55 ou 60 ans, votre vie n'est pas finie. Donc, que faire? La question s'est beaucoup posée en Allemagne et en Grande-Bretagne. Outre-Rhin d'abord, avec l'ancien chancelier allemand Gerhard Schröder, qui n'a que 61 ans quand il perd les élections de 2005. Il choisit, lui, une carrière un peu particulière. C'est pas l'hôtellerie du président Sarkozy, c'est le pétrole et le gaz russe, avec Vladimir Poutine, avec lequel il s'affiche. Donc, dans la mesure où les relations entre Berlin et Moscou sont parfois très tendues, parce que Berlin est dépendant du gaz russe, il y a certains Allemands qui disent qu'il aurait pu trouver autre chose, le chancelier Schröder. Même chose outre-Manche, où l'ancien Premier ministre Tony Blair, qui a quitté Downing Street en 2007 et qui n'avait que 54 ans à l'époque, est accusé de faire beaucoup d'argent. Il a le droit de faire de l'argent, mais les Britanniques trouvent que parfois ça fait vraiment beaucoup. Il se fait embaucher par des banques, il gagne près de 10 millions par an, il est propriétaire de très nombreux biens immobiliers. Oui, voilà. Donc, voilà. Il n'y a rien d'illégal là-dedans, il a tout à fait le droit de le faire. Mais parfois, ça peut choquer d'un point de vue tout simplement moral. Et ça va se poser de plus en plus, puisque comme on vit de plus en plus longtemps et que parfois on est élu à 40 ou 45 ans, eh bien forcément, vous allez faire quelque chose de votre vie après. Forcément, vous avez eu des carnets d'adresses et forcément, c'est pour ça qu'on vous embauche. Donc voilà, où commence la morale, où est-ce légal? C'est un peu la question et je crois qu'elle n'a pas vraiment de réponse.